Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve sous ce magnifique soleil de janvier. C'est pas vrai, j'ai fermé les volets. Pour un nouveau numéro de figurinistique, c'est le numéro 232. Je tiens à le rappeler quand même, ça fait 232 fois que je vous dis bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour ce nouveau numéro de figurinistique. Aujourd'hui, c'est le numéro 232, avec comme d'habitude les news du monde de la figurine, des news que vous n'allez pas retrouver sur les autres chaînes, parce que c'est de la recherche complètement bénévole sur des petites marques, des trucs que personne ne connaît, ou très peu de gens. Ça n'intéresse pas grand monde, mais on s'en fout. Nous, on aime les figurines. Voilà, c'est ça le plus important. Je tenais à le dire quand même au moins une fois. Ensuite, les financements participatifs. Je ne vais pas vous vendre du rêve. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant cette semaine dans les financements participatifs. Mais on va regarder quand même. S'il y a un... Ouais, on verra. On verra. La Minute Culture, par contre. 2 chaînes YouTube, une très très bien sur la culture, les beaux-arts en général, une petite trouvaille de cette semaine que je trouve magnifique personnellement, et ensuite, étonnamment, du Games. Et oui, une chaîne YouTube sur Games Workshop, et qui est une chaîne intéressante, en tout cas la vidéo que j'ai regardée cette semaine, voilà, qui m'a renvoyé dans le passé, et c'était un moment de délice, voilà, de plaisir. Et enfin, nos figurines, je vous le rappelle, toutes les semaines, sur la page Facebook Le Culte du Dé, c'est pas dur à trouver, il y a le lien dans la description. C'est quoi la description? Parce que tout le monde dit dans la description, mais il y a plein de gens qui ne savent pas où c'est, puisque personne ne met sur le Tipeee. La description, c'est, si tu regardes la vidéo, tu scrolles un peu en dessous, tu as un petit pavé de texte, tu peux dire en plus, et là, tu vois tous les trucs que je marque chaque semaine. Et tu as le lien pour le Tipeee. Le Tipeee, c'est important. Pourquoi? Parce que je suis vieux. Voilà, je me rapproche à grands pas de la fin de mon existence. Il faut que je profite maintenant. Donc si tu veux faire un don, si tu dis tiens, figurinistique, c'est pas mal, il nous fait découvrir des trucs quand même, il est un peu utile ce mec, fais un petit don. Tu fais un petit don sur Tipeee, 1 euro, 2 euros, tous les mois. Voilà, moi ça m'enrichit, ça me permet de prendre plus de plaisir dans la vie. Voilà, je tenais à le dire. Cette semaine, je suis d'une humeur massacrante parce que ça fait 4 fois que je recommence la vidéo. J'ai bafouillé, j'ai renversé mon café sur ma table. Voilà, donc je suis pas content. Allez, c'est parti pour les news. On commence avec Durgin Paint Forge. Vous le connaissez, c'est un sculpteur italien qui fait de très beaux nains. Il a fait des nains, des elfes, enfin là, je ne vais pas vous refaire l'histoire si vous connaissez un peu, si vous regardez un peu figurinistique. Donc c'est une marque de figurines qui est vraiment intéressante par son design. Il va bientôt lancer un jeu de bataille et il va commencer par une armée de nains. Et il nous a teasé donc une nouvelle unité, on va dire, l'artillerie naine. Cette semaine. Alors, moi, je suis un petit peu déçu, je dois le dire. C'est aussi peut-être parce que je suis de mauvaise humeur. Parce que quand je regarde tout ça, du coup, je trouve qu'il a un peu gâché son talent. Parce que d'habitude, il fait des choses vraiment originales. On revoit un petit peu là, on retrouve ça un peu ici sur l'engrenage, la sculpture. Là, il y a une espèce de petite sculpture, un bas-relief nain. Mais sinon, je trouve ça assez insipide. Et puis, ça fait vraiment sculpture digitale, quoi. Le canon avec la torsade hyper géométrique. On voit qu'il n'y a aucune trace de main humaine là-dedans. C'est trop clean. Voilà. Donc je suis un petit peu déçu, je le dis. Sinon, le téton est bien placé. Ouais, ça c'est sûr. Je dis ça parce qu'au cours de sculpture de cette semaine, j'avais en modèle vivant un homme avec des pectoraux. Il avait 69 ans, pectoraux un peu bas. Donc je sais maintenant où se trouve le téton d'un homme qui a des pectoraux comme ça, un peu qui pendent. Bref. Ensuite, autre news qui nous fait cette fois-ci plus plaisir, c'est la future boîte pour Holomoc qui va sortir. Elle est retardée. Ah ouais, elle est retardée. Donc, pas la semaine qui vient, sûrement la semaine d'après. 3 nouveaux personnages pour Holomoc. On a vu le gars avec son lance-flamme. En fait, le troisième, on connaît, c'est celui qui était le thème du petit tournoi, on va dire, qui s'est déroulé à Octogone. Donc c'est un comptable, non c'est un architecte. C'est un architecte, donc c'est un mec en costard avec des dossiers. Voilà. On va voir ses pouvoirs, c'est ça qui sera intéressant. Et là on a un horloger. Horloger cultiste. Vous voyez? Horloger cultiste. Ce gars-là, il regarde figurinistique toutes les semaines. Ah mais dans le monde de l'Holomoc, il n'y a plus d'électricité. En plus, il n'y a plus d'internet, il ne peut pas mettre au Tipeee. Je sais pas. Mais ça peut être un bon personnage.
Donc là, j'en entends déjà qui disent, oui, mais moi, quand j'ai regardé Holomog, j'ai vu quoi? J'ai vu un photographe, un scientifique, nanana. Le jeu est très bien. Donc je vous invite déjà, si vous ne connaissez pas du tout le jeu, à regarder sur la chaîne Les Dingues de Jeux la partie que j'ai fait avec José Belleville, c'est dans les lives. Voilà. Et cette semaine, vous avez eu une nouvelle partie aussi sur la chaîne de Walou, Walou Miniature. Ils ont fait une partie cette semaine, avec un peu les mêmes personnages que nous, ce qu'on avait utilisé chez les Dingues. Donc c'est-à-dire les autres, les aliens, très très méchants. Donc si vous voulez découvrir le jeu, vous allez regarder. C'est un jeu qui est très intéressant et très, très bien. Voilà, petit format, très très bien. Donc, un nouveau personnage, moi j'aime bien, il a une barbe, il a une moustache, ça change des gros mecs ultra balèzes survitaminés. Moi j'aime bien. Voilà, j'achèterai de toute façon la boîte dès qu'elle va sortir. Autre petite originalité. Alors, c'est sur un site américain qui s'appelle Black Sites Studio. Vous avez le lien ici. Il faut un peu plisser les yeux si vous êtes comme moi au-delà d'un cinquantaine. Donc Black Sites. D'ailleurs, il n'y a pas de S, c'est pas un double S, donc c'est blacksitestudio.com. Ils font des petits jeux de figurines. Le seul problème, c'est que souvent, c'est très cher quand tu veux les acheter depuis la France. Mais je vous laisse regarder. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un jeu d'escarmouche qui se déroule sur la Lune avec des cosmonautes et des astronautes. Donc là, déjà, Soviet cosmonautes, US astronautes. Ok? Donc des mecs avec des combinaisons et des mitraillettes. Il y a un gars qui n'a pas de casque. Il y a des mecs. Alors les mecs ont les drapeaux, ça c'est rigolo. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé les règles ni rien. Tirer avec une mitraillette, voire un fusil à pompe sur la Lune. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment... Il y a un mec avec une caméra, un autre avec un rocher. Euh, Ah ouais, les cosmonautes, donc les Russes, hein, cosmonautes c'est russe, euh, ils ont moins de flingues. Les ricains, ils ont des flingues et des petits marteaux, et les cosmonautes russes, ah si, ça c'est un flingue, c'est une mitraillette. Et lui, il a une caméra. Bon bref, je vous laisse regarder si ça vous intéresse, c'est assez rigolo. Voilà. Après, il faut voir si les règles ont pris en compte le fait que quand tu tires au fusil à pompe, tu fais un 50 mètres dans le sens inverse. Mais bon, ils sont connus pour faire des petits jeux comme ça d'ambiance, plutôt sympa, mais malheureusement, les frais de port calment en général les gens qui veulent en faire l'acquisition. Mais vous savez tout. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à mettre votre tour dans les commentaires de cette vidéo. Chez notre ami Samy Esprit, et c'est son vrai nom. Eh oui, Esprit, c'est son vrai nom. Il est descendant. Vous le voyez d'ailleurs, il a une barbe et tout ça, des dieux grecs. Voilà, le dieu du bon esprit. Donc Samy. Et sa ligne de figurines Rêve avec 2V Ami, si vous voulez trouver ces rêves, donc avec 2V et un S.mozzello.shop, eh bien il remanie en ce moment un petit peu sa gamme et son site, et vous avez donc des bundles qui sont en promo. Voilà, c'est des petites promos, mais c'est normal, hein, c'est une toute petite marque de figurines, voilà, faut survivre aussi. Donc vous avez des petites affaires à faire, et puis vous pouvez vous mettre au jeu. Il y a plein de figurines assez rigolotes. C'est un univers vraiment, vraiment atypique et vraiment très personnel. Moi j'aime bien. C'est très sympa. Et en plus, il y a des sorties vraiment régulières. Donc ça, chapeau bas. Ensuite, là aussi, regardez-moi cet éléphant bipède poilu avec un gros ventre. Vous voyez, le téton est bien placé là aussi. Hein. On a vu déjà tout à l'heure, il y a quand même une continuité dans cette émission. Encore un téton de pectoral qui a pris de l'âge, qui a pris un peu de gras et tout, et qui baisse. Par contre, ouais, c'est pas terrible ça. Bref, chez Antédiluvian Miniature, vous avez un démon médiéval. Ok, c'est un éléphant avec un gros ventre. Bon, alors c'est très old school, hein. C'est de la sculpture faite main à la maison, mais c'est rigolo quand même. J'espère que bientôt j'aurai le niveau de faire une figurine de cette taille-là surtout. Et ça, ce sera cool. Les mains sont pas mal faites, hein, mine de rien, parce que c'est petit quand même. Hein. Ouais, avec une figurine, ouais, ça va. On va aller sur son site et vous allez voir un petit peu. Je vous ai montré, je vous montre de temps en temps ce site. Et il y a des choses assez intéressantes. Il faut aller dans Shop et on va regarder science-fiction.
Donc vous avez, c'est un anglais, vous avez des figurines rigolotes, comme je le dis. Sculptées à la... Voilà, ça c'est improbable, avec des jambes un peu à l'envers. Ça va très bien dans Judge Dredd. Il y a un épisode de Judge Dredd comme ça, avec des guerriers SF crocodiles. Bon, c'est rigolo quand même. Elle est marrante, cette figurine bleue, là. Hein, franchement. Ça, c'est pas trop mal sculpté. Il y a des trucs bien sculptés, en plus. Ça, c'est bien sculpté. Un homme rat. Ouais, il y a vraiment des bons trucs. Donc, si vous connaissez pas, regardez. Alors, ouais, c'est pas donné. Il faut regarder les frais de port. 5 pounds, ça fait 6... Non, ça va. Il faut regarder les frais de port. Donc, une petite marque bien, bien cool. Antediluvian Miniatures. Ensuite, quelques news. C'est mon ami François, qui est en train de peindre du Marvel Crisis Protocol, qui m'a envoyé un petit message les 17 et 18 mai à Andrézieux-Boutéon. Donc ça a l'air d'être en plein milieu de la France. Eh bien, vous avez le Mini Legends. Alors, Mini Legends, d'après ce que j'ai compris, c'est une manif où vous pouvez jouer à tout un tas de jeux. Il doit y avoir des tournois, je pense. Je pense que c'est des tournois. Et vous avez notamment Nico Prime qui ont fait un peu la... Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que je n'ai pas suivi, je dois vous l'avouer. Je crois qu'ils co-organisent le truc. Voilà. Donc vous regardez si ça vous intéresse. 17 et 18 mai pour aller jouer. Il y a plein de jeux, dont Shatterpoint, Légion, dans l'univers de Star Wars, les deux, Marvel Crisis Protocol, Star Wars Armada, X-Wing, Conquest, Infinity, Warhammer Old World, Légion Impérialiste. Impérialiste, ouais, c'est ça. Impérialiste, pas liste. Game of Thrones, Net Epic et Bataille Empire. Je me mouille pas trop, je pense que c'est l'historique. Voilà. Et pour ma part, un petit peu de pub personnelle, on va dire ça comme ça, les 22 et 23 mars, si tout va bien, si on ne se prend pas une météorite sur le coin de la figure, je serai à Sartrouville pour les journées figurines et jeux. Et je ne serai pas comme ça, en chômeur, en train de divaguer entre les stands. Non, non, non. Je serai sur le stand du Grand Bazar, donc de Indie Wargame, c'est le nouveau nom de Indie Wargame, avec Boonit et normalement avec Lux Centaur. Et moi, je vous présenterai, vous pourrez me mettre des claques sur Warband. Voilà, on pourra faire des petites parties de Warband. Il y aura aussi un nouveau jeu chez le Grand Bazar, donc chez Indie Wargame. Et puis, il y aura Lux, qui est évidemment un des meilleurs sculpteurs français. Donc ça, c'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec lui. À Sartrouville, en banlieue parisienne, journée figurines et jeux, c'est les 22 et 23 mars 2025, sur le thème de la piraterie. Donc il y aura, normalement, tous les ans, il y a une figurine. Je pense que ce sera cette pirate avec le pinceau. Je ne sais pas, on verra. Ils n'ont pas encore montré la figurine de cette année. Et voilà, c'est fini pour les news. Il n'y avait pas grand-chose. Là, on est un peu dans des semaines où il ne se passe pas grand-chose. On va passer maintenant au financement participatif. À tout de suite. En route pour le monde merveilleux, ou presque, des financements participatifs. Première chose, sur KS, alors, oui, c'est dans la rubrique jeux de société. C'est une lampe pour peintre, donc une lampe de la marque Redgrass. C'est aussi eux qui font les fameuses palettes humides. Je ne la penche pas parce qu'il y a de la peinture dedans. C'est le succès de la semaine. 281 000 €. Il faut dire que la lampe, j'avais regardé, elle coûte un bras. Elle coûte 136 €. Voilà. Ça monte à 220. Bon, plus les frais de port et potentiellement la TVA. Bah oui, parce qu'ils sont en Suisse. Donc voilà. Bon, moi, je me suis acheté sur votre conseil. Je vais vous faire un effet spécial. Une arche de lumière. Regardez ça. C'est pas beau, ça? Est-ce que j'ai l'air plus intelligent? Est-ce que ça me donne un côté christique? Alléluia! Je suis pas sûr. Ça coûte 70 balles. Il y a un petit potard, donc un potentiomètre pour pouvoir avoir une lumière plus ou moins forte. Je ne suis pas complètement satisfait. C'est un peu du toc, le matos. C'est chez Green Stuff World. Bon, je sais pas. Pour les photos, j'y arrive pas encore bien, donc on verra.
Mais là, c'est le niveau d'au-dessus, c'est extrêmement cher. Alors vous avez un certain nombre d'influenceurs et de peintres qui en ont fait la publicité, mais évidemment, ils sont payés, les mecs. Donc ils vont pas vous dire que c'est de la merde. C'est peut-être super, hein, je sais pas. Mais est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là? J'en suis pas sûr. Je trouve que Redgrass avec... ouais, je sais pas trop. Voilà. J'ai cherché sur Amazon, j'ai pas trouvé un équivalent avec autant d'options moins chères. J'ai peut-être pas bien cherché. Mais c'est comme plein de produits qui sont dédiés au modélisme. Des fois, les prix sont quand même, on va le dire, hein, les prix sont quand même gonflés, quoi. Donc, faut regarder à côté, faut regarder dans le bricolage, etc. Parce que tu peux trouver, je dis pas ça pour la lampe, mais pour un certain nombre de produits, des choses quand même beaucoup moins chères ailleurs. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Un scandale. Voilà. Donc j'ai gueulé il y a quelques semaines sur tout ce qui est pin-up dégueulasse, fait à la truelle sur ZBrush, sur Kickstarter. Et bah là on continue, on creuse le trou. Trench Pilgrim Warband Enterrant. Cette semaine, quand j'ai fait le petit bilan des KS, il y en a 5 ou 6 qui en fait sont un pompage sans aucune vergogne de Trench Crusade. Hein, Trench Crusade, c'est le KS qui a eu un grand succès il y a quelques semaines, qui est un jeu en fait et un univers qui se développe notamment par l'intermédiaire, on va dire, du magazine 28 depuis des années. Voilà. Ils font un KS, ils cassent la baraque, parce qu'ils ont déjà une communauté avant, parce qu'il y a des super peintres, des super sculpteurs, etc., qui sont dans le projet, donc ça vend du rêve. Ils ont vraiment créé une communauté depuis longtemps. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Hein, on a toutes, je vais être un peu énervé, toutes les petites raclures de fond de bidet qui essayent de prendre le train en marche, évidemment sans payer aucun droit au mec, et qui font, s'ils faisaient des trucs originaux encore, mais là c'est de la copie pure et simple. Pure et simple. Vous regardez cette figurine-là, cette figurine-là, voilà, bon, les casques, à la limite, en pointe, tout le monde peut en faire, on s'en fout. Mais cette figurine-là, c'est une copie pure et simple de la figurine qui existe dans le KS Trench Crusade. Je suis allé sur le Facebook officiel, j'ai vu aucun lien vers ce KS. Donc je pense que le mec arrive comme une fleur et voilà, il essaye de tirer la couverture à lui. Je déteste ça. Je déteste ça. De la même façon que je déteste les imprimeurs 3D qui font de la figurine de manga sans payer aucun droit et qui se font des couilles en or, de la même façon que je déteste des influenceurs, on en a en France, j'en avais parlé à un moment, qui fait du copier-coller de figurines games ou voilà, pour faire soi-disant des collections inédites en STL. Je trouve ça infâme. Donc boycottez-moi cette grosse merde et qu'on n'en voit plus. J'ai peu d'espoir, on en verra de plus en plus, mais bon, bref. Voilà, voilà quelqu'un de bien. Un petit projet français original. Donc, c'est chez La Figue. La Figue, c'est quoi? La Figue, c'est un gars, on va dire, qui propose à tout un tas de créateurs de figurines qui ont déjà des marques. Donc là, c'est Fluocraft qui fait Color Quest. C'est un petit jeu de figurines qui est là depuis, pareil, des années, avec un univers vraiment original. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le problème. Moi, ça me touche pas beaucoup comme univers, c'est trop mignon, entre guillemets. Mais c'est original, c'est une création originale. Il a fait appel à des grands sculpteurs très talentueux. Donc les figurines, ben, elles sont de qualité. C'est de la belle figurine, c'est de la belle production. Donc ça, on dit oui. Voilà. Donc la Figue, il propose, il a déjà fait plusieurs projets, on va regarder les précédents, à un certain nombre de marques de passer en fait leurs figurines en STL, de les scanner. Donc on voit là Denis Minis par exemple. Là on voit K Miniature. Là on voit Gauthier, donc Graphigo. Et de faire des Kickstarter comme ça pour ramener un peu de sous. Bon bah c'est toujours ça de prix, c'est pas mal. Donc ça c'est un bon projet. Voilà. Et c'est encore mieux si vous allez sur la gamme originale. Mais je sais pas si... faut regarder, faut chercher un peu. Donc ça, c'est Color Quest 3D KO. Voilà. Pour avoir les figurines de Color Quest en STL à imprimer à la maison en résine.
Ça aussi, c'est sympa. En résine ou en métal. Des petites figurines de l'espace. Donc ça s'appelle Space Corp The Colony. Voilà. C'est à ça que ça doit servir pour moi, KS. Petit projet sympa. Alors les photos sont de mauvaise qualité. Moi je suis habitué, je fais des photos dégueulasses. C'est pas forcément très original, mais on voit que c'est sculpté à la main. Voilà, il y a des petites sondes, des petits trucs, des petits machins. Le tank, c'est quand même fortement inspiré de Games. Hein. Je pense que là, il y a un petit... on a un peu mordu la ligne. Mais voilà, petit projet sympa. Allez, on continue. C'est pas original, ça? Pierre Bunks Goblin Warband, le 1. Pareil, sculpté à la main. Ça vaut ce que ça vaut, mais au moins c'est original. C'est rigolo. On se prend... Voilà, les mecs, ils ont dû fumer des 12 feuilles. Ils ont tous les yeux hyper rouges. On dirait moi au lycée, quoi. Hein? Voilà, c'est la petite figurine. Il est pas beau? Je l'ai mis en miniature, mais ça a coupé les pieds, mon logiciel. Je suis un peu déçu. Donc ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Pierre Bunks Goblin Warband. Combien ça coûte? 6 pounds d'un goblin. Ah oui, bah c'est cher, évidemment. Le mec, il a dû en faire 50. Ça coûte cher. Mais c'est rigolo. Voilà, 14 contributeurs. Allez, on termine avec un autre mastodonte cette semaine. C'est sur GameFound. C'est Malédiction. Alors, qu'est-ce que c'est Malédiction? C'est un jeu de plateau. Escarmouche plateau. L'entreprise, c'est Loot Studio. En fait, c'est une entreprise qui existe depuis un certain temps et qui fait de la figurine créée de façon digitale. Donc, ils doivent avoir un Patreon, ils ont une boutique. Moi, je les suis sur Instagram, donc ils sont là depuis longtemps, comme je vous le dis. Et ils ont fait des tonnes et des tonnes de figurines. C'est pas toujours très original, mais bon, c'est un niveau de qualité plutôt bon pour ce type de produit, en tout cas. Et là, ils sortent un jeu où vous avez... Donc, vous pouvez acheter le jeu, vous avez des standees, donc des petits trucs en carton qui vous servent de figurines. Et si vous voulez, vous avez l'option où vous allez acheter les STL, donc pour imprimer les figurines à la maison. C'est un jeu, alors, ils appellent ça un jeu de cartes, un TCG avec figurines. Bon, d'après ce que j'ai compris, j'ai quand même regardé la vidéo, j'ai lu en diagonale, c'est un jeu d'affrontement d'arène avec des petites troupes de figurines. Bon, c'est un jeu d'escarmouche, quoi. Hein, voilà. Voilà, il y a des terrains. Alors, les terrains ont des pouvoirs spéciaux, ils donnent des bonus, des malus. Regardez la vidéo. Moi, je trouve pas ça formidable. Je trouve pas ça particulièrement original. Mais ils ont fait énormément de promotions. Ils font de la pub depuis des semaines. Et vous avez tout un tas d'influenceurs. On voit ça en bas. Voilà, il y a tout un tas d'influenceurs qui en ont parlé, qui font des vidéos, machin, ceci, cela. Bon. Amazing, ça nous rappelle des bons souvenirs, ça. Nanana, printable, bon, les conneries habituelles. C'est la première fois qu'on a un jeu comme ça. Non, c'est de la... Non, non. Faut arrêter 5 minutes. Mais bon, c'est peut-être un bon jeu. Faut regarder, faut voir si on peut avoir accès aux règles pour les lire quand même en diagonale avant d'acheter le jeu, surtout que c'est un petit peu onéreux quand même, 180 € le Master Pledge. Ah, il n'y a qu'un pledge en Limited Edition. Peut-être aller dans les... Ah, il n'y a vraiment qu'un truc. Waouh, ok. Et enfin, donc c'est pas vraiment une news, mais ça va arriver bientôt, donc c'est la page Facebook de Olivier Bouchet, qui est sculpteur digital, et qui nous a teasé quelques figurines du... alors, c'est pas forcément celui qui va arriver tout de suite, je pense que c'est après. KS ou GameFound plutôt Monolith. Donc le prochain, je pense que c'est Rage Buster, après le Batman, là, qui est en cours. Et après, on aura la légende des 5 anneaux. L5R. Et voici quelques figurines. Moi, j'avais pas vu celle-ci. Le samouraï mort-vivant monté. Un homme serpent. Celui-là, on l'avait vu, un démon. Je crois même qu'on a une version peinte, si je dis pas de conneries. Et celle-ci aussi, on l'avait vue. Une femme samouraï. Voilà. Petit teasing. Et Berserk. Haha, Berserk. Je commence déjà à faire des économies, moi, pour Berserk. C'est terminé pour cette séquence des financements participatifs. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes comme moi, révolté par la tournure que prend notre société de consommation?
À tout de suite pour la Minute Culture. C'est parti pour la Minute Culture avec cette semaine 2 chaînes YouTube. La première, c'est une chaîne anglaise, Jordan Sorcery. Il a 21 000 abonnés. Alors, je vais être complètement transparent avec vous. Hein. Je n'ai regardé qu'une vidéo. Mais, visiblement, de ce que je comprends, et je vais en regarder d'autres, il est spécialisé dans le Old Hammer, donc les vieilles figurines, et un petit peu l'histoire de Games Workshop. Et il parle d'autres jeux de temps en temps. J'ai regardé plusieurs fois déjà, un peu en fond sonore, cette vidéo. Donc c'est l'origine des Eldar. C'est comme ça que j'ai vu sa chaîne, on va dire. Et en fait, il fait une rétrospective et l'historique de la création des Eldar, donc les elfes de l'espace, dans le monde de 40K. Et ça m'a fait beaucoup rigoler parce que ces figurines-là, je les avais à un moment. Voilà. C'est les toutes premières figurines que j'avais achetées de Games. Je ne jouais pas. Et j'ai acheté les figurines à l'époque à l'unité. On les achetait à l'unité dans un petit magasin près de l'église Saint-Paul à Paris, près de Bastille. Voilà, c'était une dame qui tenait ça. Elle faisait vraiment... c'était ta mère, quoi. Voilà. Tu l'imaginais pas une seconde peindre des figurines ou jouer à 40K. Mais elle avait cette boutique de figurines, ça s'appelait Temps Libre, je crois. Et elle avait des grands casiers avec des petites tirettes, des petits tiroirs, et dedans, il y avait des figurines à l'unité, et on achetait ça. À l'époque, pour moi, ça me coûtait une fortune par rapport à mon argent de poche. Mais c'était marrant, et donc on a, là, voilà, alors... Bon, je retombe sur la même image, c'est un peu dommage, je vais essayer de vous en trouver une autre. On a les premières figurines, les premiers visuels des Eldar. Moi, c'est ce que j'avais choisi. Je trouvais qu'ils étaient assez fantastiques. Et voilà, donc on en voit quelques-uns ici. Moi, j'en avais quelques-uns, j'en avais 2 ou 3. Et en fait, elles sont partiellement cassées ou perdues, malheureusement. Il doit m'en rester 1 ou 2 en bon état. J'ai aussi j'ai un marcheur. Alors, il y avait 2 types. Il y avait ce type-là qui était très très moche, marcheur de combat. Et puis, il y avait le marcheur un peu plus classique. Voilà, je vais y arriver ou pas? Je vais pas y arriver, tu vois, je vais pas y arriver. Il faut que je me décale. Voilà. Et j'ai celui-là qui est peint. Très mal peint, mais qui est peint. Avec les illustrations, les premiers arlequins, et puis après on est parti un peu sur d'autres. J'ai celui-là, par exemple. Celui-là, je l'ai peint, je crois d'ailleurs. Et celui-là aussi, c'est vrai, le porte-étendard, mais il est cassé. Avec un canon shuriken tronçonneuse. Il mélangeait tout à cette époque-là, en fait. Vous voyez, on a même un gars qui a un lance-flamme comme les humains. Et un point énergétique. Donc c'est vraiment le Old Hammer. Je sais pas si ça a une valeur, ces figurines-là, ou pas du tout. Et j'avais ce bouquin. Parce que des fois, je suis assez surpris d'ailleurs, ces vieilles figurines n'ont strictement aucune valeur. Et j'avais celui-là aussi avec son épée tronçonneuse. Voilà, j'en avais 5 ou 6 quand même, hein, à l'époque. Bref, Jordan Sorcery, c'est assez rigolo comme chaîne. Donc, n'hésitez pas. Voilà, si vous êtes un peu nostalgique ou si vous voulez voir des vieilles figurines Games, à l'époque c'était Citadel d'ailleurs, eh bien ça peut être sympa. Le mec connaît plein de trucs et plutôt agréable. Moi j'aime bien, alors c'est en anglais, mais voilà. Deuxième chaîne qui n'a strictement rien à voir, j'ai découvert ça cette semaine ou la semaine dernière, c'est scribeaccroupi.fr. Et qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est très intéressant, c'est des visites d'expositions de musées. C'est un peu comme quand vous allez au musée et que vous décidez de faire la visite accompagnée. Eh bien, vous avez ça, mais en vidéo. Voilà. Donc, si vous n'avez pas pu y aller, il y a beaucoup de trucs, c'est pareil. Hein. Eh bien, là, vous cliquez, vous avez la vidéo et vous avez la personne qui vous présente les œuvres. Donc, c'est super. Cette semaine, par exemple, enfin, c'était il y a 3 semaines, mais moi, je vais sûrement y aller. C'est bientôt fini. C'est au musée Bourdelle, donc c'est à Paris. Vous avez une exposition Rodin-Bourdelle. Et ça vous explique, je vous la fais très courte, hein, vous inquiétez pas, qu'en fait, Rodin, lui, ne s'intéressait pas à la fabrication, c'est même pire que ça, des bronzes, parce que ça, c'est un vrai métier de faire du bronze. Mais c'est surtout que lui, en fait, il faisait que du modelage pratiquement. Et la taille de pierre
et ben c'était d'autres personnes qui le faisaient, c'était leur boulot. Et lui, il supervisait, et à la fin, il disait OK, il faisait 2-3 corrections, mais c'était pas son truc, parce que la taille de pierre, c'est très très long en fait, par rapport au modelage sur argile. Donc lui, il faisait des modèles en argile, et après, il refilait ça à une autre équipe qui faisait la taille de pierre, et après, troisième équipe pour faire le bronze. Voilà, très intéressant. Donc exposition Rodin Bordel à Paris, je crois que ça se finit tout début février, donc faut vraiment que je me ça marche pas. Bouge les fesses pour y aller. Voili voiloche. Le scribe accroupi, franchement, je vous le conseille. Même vous mettez ça en fond sonore, vous allez apprendre plein de trucs. On passe maintenant à nos figurines. C'est parti. C'est mon moment préféré. En route pour le monde fabuleux des figurines et de nos créations chéries. Alors, je commence par moi. Hein, aucune humilité, le gars. J'ai fini ma tête de singe, vous savez, la semaine dernière. Je l'ai vidée. Donc je suis parti sur un nouveau projet cette semaine, et comme je n'aurai que, je dis pas de bêtises, 6 séances, je suis parti sur un petit projet. Donc grosse inspiration de Moebius. Voilà, le but, quel est-il? C'est de faire un personnage, donc avec cette silhouette-là. Après, il faut faire, donc c'est une espèce de toge. Il a un grand chapeau comme ça, faire un visage évidemment, faire un deuxième bras, ou pas d'ailleurs, peut-être que le bras sera dans la silhouette, je verrai. Là c'est vraiment une maquette, hein. J'ai fait ça en 3 heures. Donc le visage, et je ferai sûrement des décorations derrière, en tout cas si j'ai le temps. Je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin de Moebius qui s'appelle c'est 40 jours dans le désert B. C'est vraiment magnifique. C'est que des illustrations, il n'y a pas d'histoire, entre guillemets, il n'y a pas de parole, même s'il y a une histoire un peu comme ça, bizarroïde, mais c'est très onirique, c'est sur le thème de la transformation. Et donc j'avais envie de faire un personnage comme ça, alors qui peut être un cultiste, mais qui est avant tout inspiré par Moebius. Et pourquoi j'ai mis cette magnifique baguette en bois? C'est parce que avec un de mes voisins, on coule des métaux. Ah ouais, on fait du coulage de figurines. On fait une première figurine la semaine dernière. On fait des moules, on coule du métal et tout. Et j'aimerais faire, en fait, donc il aura la main vide, et j'aimerais faire une lance sculptée, que je sculpterai moi en pâte, et puis après on la fera en métal, et qui sera dans sa main. Ça fera une double matière. Voilà, ce sera un peu sympa. Donc là, cette semaine, c'était surtout faire en gros le gabarit de la forme, et puis l'affiner. On voit déjà que c'est pas symétrique. C'est un peu normal comme il y a le bras qui remonte. Bref, donc ça va être mon prochain projet sculpture. Et au niveau de la peinture, donc ça c'est la première de mes 4 figurines pour le challenge de peinture de janvier, qui se termine vendredi, hein, le live vendredi à 21h. N'oubliez pas, sur la chaîne, si vous êtes dispo, on pourra rigoler, même si vous n'avez pas fait de challenge, on s'en fout. On pourra discuter un petit peu en live de choses et d'autres. Donc première figurine, c'est un façonnier pour Warband. Il me reste un autre façonnier avec des bras différents et une tête différente. Et après j'ai l'éminence, le chef, et le gros, l'homme canon, là, l'amalgame, à faire. Donc on voit pas très bien, mais j'ai rajouté un peu de sang. C'est pour ça qu'il y a des couleurs différentes et des brillances différentes. Je suis assez content, même si là c'est très saturé. J'ai pas réussi à faire moins saturé les couleurs, malheureusement. C'est moins saturé à l'origine. Alors on voit mieux la figurine en arrière-plan, au niveau des couleurs, bizarrement. Mais je suis assez content de cette peinture. Voilà. Donc là, le deuxième est commencé, je vais bientôt le finir, et puis après j'attaque les 2 autres. C'est tout pour moi. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Olivier. Dernière figurine pour le défi Games Workshop, la fille du mois de janvier, thème brillant. Travail pour Amiral Caradron, alors je ne connais pas tous les noms. Le test de Wash et contre Slapshot noir, vert, argent, surprenant et pas mal pour le moment, loué soit le dé. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va regarder ça en détail. C'est un Eldar, ça. Hein, on est d'accord. Et ça, c'est ton Caradron, donc c'est les nains.
Un wash et contraste Green Stuff Word sur une base de Slapshot noir. Ok. Noir, vert, argent. Donc tu fais du noir, tu fais un Slapshot argent, et après tu mets des washes. Ok, ça marche. Ouais, quand c'est très métallique, ça va, ça marche bien. Après, je sais pas si tu repeins ces parties-là, par exemple, les parties vertes. Ah non, c'est normal. Et ensuite, nous avons, c'est quoi? C'est des guerriers j'allais dire, de Necromunda, mais je pense que c'est ça en plus. Un petit peu de gars de Necromunda. C'est les Horlocks, non? C'est ceux qui sont très humains, je pense. Steph Dame. Alors, Steph, qui a mis beaucoup de photos, hein. On a dit 1 ou 2 photos. Après des semaines de print et des jours de peinture, le puits empoisonné, le pavillon en ruine. Très sympa. Très très sympa. En ce moment, je passe pas mal de temps au Père-Lachaise, parce que c'est près de chez moi et que je me balade. Et je découvre plein de sculptures, de mini-chapelles et tout, complètement hallucinantes. Et c'est très cool. Oh, c'est beau ça, hein. C'est beau. C'est peut-être pas très réaliste, parce que le bas est plus étroit que le haut, mais c'est très sympa. Très beau décor. José. Normalement, on se voit demain pour une partie d'Holomoc. Regardez-moi ça, un décor aux couleurs du ministère de l'édification pour Holomoc. Un gros générateur. Ou pas d'ailleurs, parce que d'après ce que j'ai compris, dans Holomoc, il n'y a plus d'électricité. Alors peut-être qu'ils en reproduisent maintenant, remarque. J'ai pas le bouquin du jeu de rôle, donc je ne connais pas le fluff à fond. Oui, il y en a, puisqu'il a un appareil photo, le gars. Et le fameux photographe, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a un pouvoir de prédiction. Il peut voir la première carte que tu poses dans l'ordre de tes figurines à activer. Très cool. L'ami François, donc tu as terminé ton chakra. Oui, c'est un loser. Bah oui. Euh, et son costume matelassé contre ses propres vibrations. Ah, ça, c'est beau. Ça, c'est des vrais super-héros, ça. C'est des super-héros à l'ancienne. Et un shérif mort-vivant pour Malifaux. Voilà. Qui a un pouvoir, cette figurine-là, elle vous enferme dans le cercueil et vous perdez votre figurine. Elle est exilée du terrain. C'est pas un perso ridicule. C'est pas un perso ridicule, j'ai dit. Alors, peut-être Shocker, mais pas le shérif. Nicolas, une autre figurine Malifaux, donc c'est une grande créature pour la faction asiatique. Comment il s'appelle? Zeng. C'est une espèce de Kilin, mais il a plus une tête de chat. Gwen, quelques gobelins de Rackham. Oh, c'est marrant ça. Ah, moi j'ai cette boîte-là. Je crois qu'il y a 5 gobelins asiatiques. C'était sur la fin du jeu d'escarmouche. Là, on a un ninja, et je connaissais pas la figurine avec tous les rats, en tout cas, je m'en souvenais plus. Mais ils sont vraiment hilarants, les petits bushi comme ça, les petits guerriers japonais. Jean-Eudes, qui a fait une très jolie figurine Batman Chronicles. Bluebird. Moi non plus, je connais pas ce perso. Mais belle... Oh, très belle peinture, hein. Très chouette. Juste ce qu'il faut. Très très sympa. Vraiment, ça va bien avec le personnage. En tout cas, les artworks que j'ai eus. Eddie, alors, du Star Wars avec le capitaine Rex, Fives et Padmé. Toujours excellent. Alors évidemment, j'ai mal cliqué, vous inquiétez pas. Pouf, tout commentaire. On est bien, on y retourne. Pof, ça y est, on y est. Ensuite, donc ça doit être Fives. On va zoomer. Super classe, hein. Génial. Et on termine par Padmé.
Donc tout ça, c'est pour Légion. C'est marrant parce que je me souviens quand ils avaient sorti Légion, moi je jouais à Imperial Assault, qui est un très bon jeu, qui était aussi chez FFG dans l'univers de Star Wars. Tout le monde avait gueulé en disant non mais attendez, vous sortez des figurines plus grandes exprès pour qu'on puisse pas jouer avec toutes les figurines. On a des dizaines et des dizaines de figurines dans Imperial Assault. À Légion. Et après, ils ont sorti Shatterpoint, où ils ont encore augmenté la... À chaque fois, ils augmentent l'échelle. Et on a 3 jeux Star Wars avec plein de figurines, il n'y en a aucun qui est compatible. C'est un peu la loi du marché, on va dire. Très sympa. Elle est un peu fatiguée, hein, mais la figurine est comme ça, avec ses cernes. Très belle peinture. Très précis, très propre, très classe. Et puis c'est original aussi dans la délicatesse des couleurs. Samuel, on parle de délicatesse. Voilà, un bon gros démon de... Je pense que c'est un mec de chez Korn, ça, hein, avec une grosse hache. Ouais, là, sa grosse hache. De chez Games. Alors, on va le voir dans toute sa splendeur. Voilà. Un gros bébé. Seconde participation. Un gros prince démon de chez Games. Voilà. Alors, le plus simple, c'est que, tu vois, tu mets ton commentaire et après, tu te réponds à toi-même. Comme ça, parce que des fois, je suis perdu. C'est pas de ta faute, c'est moi. Voilà, la sénilité me guette. Mais au moins, comme ça, je vois le commentaire et après, je vois les photos dans l'ordre. Bren. Alors, objectif de 2 kill team bientôt rempli pour fin janvier et en bonus une loutre. Ouais, j'ai déjà vu la loutre. Je crois que je l'ai vu sur ton Instagram. Très belle figurine, très belle peinture. C'est marrant avec ces 2 pouces en opposition là. Travail d'usure, vraiment ça va bien avec le personnage et je pense avec le jeu. Petite escouade comme ça, dans des univers pas forcément, enfin des environnements pas forcément sympatoches. Donc c'est bien sali, c'est très classe. Et une loutre. Bob la loutre. Voilà. Je sais pas d'où ça vient. Ah, c'est un jeu anglais, non, où on joue des loutres et des ratons laveurs. C'est pas ça, c'est pas une blague. Hein. Je crois que ça existe. Je sais plus comment ça s'appelle. Badger and quelque chose. Très cool. Ashram qui continue son challenge. Avec une figurine pour Warbound, pour les Raiders. Voilà, le big boy. Avec sa grosse lame qui est fusionnée avec son bras. Toujours un schéma de couleur très efficace, très intéressant. Vraiment maîtrisé de dingue. Très classe. J'aime beaucoup, c'est très... c'est cyberpunk en fait. Très sympa. Doc Data. Oh, ça faisait un certain temps, je crois. Ah bah oui, tu sors un peu de ta grotte avec des figurines Human Interface. Vous avez la boîte derrière moi. Jeu futuriste, justement, de cyberpunk. Et dans la première itération du jeu, l'originalité qu'il y avait, c'était jeu d'escarmouche. Et vous aviez, en fait, vos personnages qui pouvaient aussi combattre dans le cyberespace. Donc vous aviez une carte, je crois que c'était recto verso, ou 2 cartes, en fait. On peut se faire pirater, buter des mecs et tout, pas sur la table, mais dans le cyberespace avec d'autres pouvoirs. C'était une bonne idée. Hein. Donc là, on a une androïde et un punk. Ouais, qui est pas content. Ça se voit, il est pas content. Robert, gloire occulte cette semaine, c'est la peinture d'une vieille figurine d'une gamme disparue qui va revivre grâce à Monolith. Ah. Confrontation, eh bien oui, c'est un dévoreur, une très belle figurine. J'aimais beaucoup cette faction à l'époque. Des gros Wolfen complètement tarés et maléfiques. Très cool. J'en avais acheté 2 ou 3. J'ai celui qui a 2 énormes serpettes là. Fabulous Miniatures. Pour faire ma bande d'elfes pour Frostgrave. Petits elfes. Je sais pas d'où ça vient par contre.
De quelle gamme? Il y a... Je pense que c'est mélangé, non? Parce que ça, le visage comme ça, celui-là m'a l'air beaucoup plus réaliste, on va dire, que les autres visages. C'est pareil, cette figurine-là a l'air plus moderne, entre guillemets, que celle-là, par exemple. Tu nous diras. Et là, on a les humains. Ah, j'aime beaucoup sa coupe. Petite coupe au bol. Willy pas le temps, qui continue son zombicide Undead or Alive. Merci Willy d'avoir laissé le titre du zombicide. Avec quelques zombies qui marchent dans le désert. Très classe. Très réussi. C'est vraiment beau. Les couleurs, le camaillot de couleurs comme ça va vraiment bien. Le crafter fou. Alors, pour changer des Amazones, oui, c'était du Descent, je m'en doutais un peu. Peint avec ton neveu. Voilà, c'est des trolls. C'est des trolls. Deux gros trolls pour Descent, la version d'avant, donc la V2. Maintenant, on est à la V3. Et Assaut sur l'Empire, dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu style Descent. Alors, Stéphane, nouvelle bande pour Forbidden Psalm. Je crois que je vous les ai montrés la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Celle-ci, je trouvais très réussie. Car originale. Et puis, il y a ce côté gothique bizarre que j'aime beaucoup. Et du holomock avec les autres. Donc, les 3 figurines de la dernière boîte. Ils sont très très méchants. J'arrive pas à m'en servir en jeu, mais ils sont très très méchants. Méapito. Alors, cette semaine, les 4 chimères que j'ai prises au dernier caisse d'Alchemy, celle de droite, le Sunmut a tout un tas de petits détails sur le socle. C'est un plaisir à peindre. Et si tu regardes en arrière-plan, tu auras une idée de la semaine prochaine. On va regarder ça immédiatement. Ah, mais l'arrière-plan est flou, là, monsieur. Il y a un mec en costard, donc je dirais The Spirit de Will Eisner, pas ça. Il y a des grosses créatures. Ah, c'est pas du Marvel, ça, c'est plutôt des aliens, non? On dirait des aliens tout nus. On dirait des petits gris sous stéroïdes tout nus. Je pense que c'est du Death Medaille. Parce que cette boîte-là, là, je pense que c'est la boîte de Death Medaille. Les figurines, les 3, je les reconnais pas. Là, je pense. Alors, sinon, nos chimères. Chimère Alchemy. Alchemy, faction très réussie, je trouve. Avec cet amalgame entre plusieurs créatures. J'avais pas vu ce petit sceptre-là, du plus bel effet. Et ça, c'est une bonne idée, de faire une figurine où il n'y a pas... On n'a pas les yeux. Hein. Pour moi, c'est bien, ça. C'est une boutade, mais c'est aussi très réussi, je pense. Bruno Michel, un Iceman, pour aller avec Apocalypse dans Marvel Crisis Protocol. Avec le petit décor derrière, Apocalypse, il est là, il se planque. Et là, on a toute la troupe. Ok. Je savais même pas que ces personnages-là... j'ai pas trop suivi les... Enfin, j'ai pas suivi du tout les arcs avec Apocalypse. Sauf, il y avait un comics dessiné par Mike Mignola, où c'était Apocalypse contre Wolverine dans la jungle. C'était un one-shot. Moi, je l'ai en première édition. Et c'était une belle histoire, et très bien dessinée, évidemment, par Mike Mignola, plus connu pour Hellboy. Mais qui a bossé avec Marvel. Je crois que ses premiers boulots chez Marvel, c'était des couvertures de Alpha Flight. Voilà, où il était encreur. Je suis même pas sûr qu'il soit dessinateur à l'époque. Bref, mais toi, tu as une très très belle troupe, en tout cas. Voilà. Et on termine par Bitonio Pitou, un petit bout de mon challenge du mois. C'est du Massive Darkness 2, avec ce magicien, voilà, protégé par un gros masque d'inspiration africaine. Je ne suis pas sûr que ce soit un masque africain, mais en tout cas, inspiration africaine, je ne connais pas trop le fluf de Massive Darkness. Ça avance, ça avance.
Et voilà, c'est terminé pour la semaine. Pour ce figurinistique numéro 232. C'est marqué là, 231. J'espère que vous avez découvert des petites choses. J'espère que vous avez passé un bon moment, reposant. J'étais un peu nerveux au début, mais voilà, pas une bonne semaine. On se dit à vendredi, si vous êtes disponible, vendredi soir, 21h, pour le live sur le challenge du mois de janvier. J'ai pas encore décidé si je fais fin du challenge, début de celui de février. Pour le mois de février, j'ai une petite idée. Voilà, je ferai sûrement des créatures, en fait, Lovecraftiennes. Je vous montrerai ça peut-être vendredi, ou alors je ferai une autre émission, mais je pense que je vais tout faire d'un coup vendredi. Si j'ai le courage, si ça se passe bien, si je fais pas n'importe quoi au niveau technique, on fera ça vendredi. Donc vendredi, 21h, live, challenge de peinture, et sinon, dimanche prochain, non, le figurinistique de la semaine prochaine sera sûrement lundi soir, parce que samedi, dimanche, j'ai un stage de sculpture. Donc je n'aurai pas le temps de faire figurinistique, je le ferai le lundi. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite une excellente semaine. Peignez bien, amusez-vous bien, jouez bien, faites tout bien. Et moi, je vous dis donc à vendredi. Allez, à plus. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Lait pour ce numéro 232 de figurinistique. Et non, je ne suis pas malade, contrairement au visage que vous voyez ici, qui ne respire pas la santé. Hein. C'est juste que l'éclairage est mauvais. Voilà, sinon je suis super beau gosse. Ça, il fallait que je le dise. Maintenant, figurinistique... Ah, ça va me faire mal à la tête, cette émission, je le sens. Ah, je le sens.